Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le logiciel Fusion 360. Donc pour ce nouveau tutoriel, j'ai choisi quelques formes géométriques dites impossibles. Nous allons essayer de les réaliser ensemble, non pas pour s'arracher les cheveux, mais ces formes vont nous permettre de voir deux nouvelles choses. Premièrement, les esquisses 3D, et ensuite la fonction balayage. Donc c'est parti pour la conception de ces formes impossibles. On va commencer dans un premier temps par essayer de dessiner ensemble cette pièce. Donc on commence comme d'habitude par une nouvelle esquisse, je clique sur mon plan et là je viens sélectionner esquisse 3D. Donc je vais tracer mon esquisse, je trace un premier trait, un second et là on change de plan. Donc on voit que c'est différent de ce qu'on fait habituellement. Là on peut tracer notre esquisse sur les trois plans différents. Donc je termine de tracer mon esquisse, je lui mets les contraintes et je viens coter mon esquisse. Donc je fais une première cotation de 35, ensuite 40, le troisième trait de 80, le quatrième de 40 et enfin le cinquième de 35. Donc là je vois que mon esquisse est entièrement contrainte parce qu'elle est totalement noire. Donc c'est-à-dire qu'elle est figée, elle ne peut plus bouger. Je peux maintenant quitter mon esquisse. Je crée une nouvelle esquisse sur ce plan. Et ici, on vient dessiner un carré. Donc je fais un rectangle par point de centre. Je le trace et je viens coter mon carré. Ce sera un carré de 10 par 10. Ensuite, je peux quitter mon esquisse. Ce qu'on va faire maintenant, c'est ce qu'on appelle un balayage. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, on va faire une extrusion de ce carré selon l'esquisse 3D qu'on a dessinée. Donc la fonction en anglais elle s'appelle sweep. Je sélectionne mon carré, je sélectionne ensuite mon esquisse 3D et je fais OK. Donc là on voit notre extrusion qui est faite suivant l'esquisse 3D qu'on avait dessinée. Ensuite je vais faire deux chanfreins sur ces deux arêtes d'une valeur de 10 mm. Et ensuite je viens faire une vue isométrique de cette pièce. Donc là on se rend compte de l'astuce. En fait c'est bien une forme qui est impossible à dessiner. En fait ça dépend simplement de la position qu'on lui donne. Donc si je me remets en vue isométrique, on voit notre pièce qui est réalisée. On va maintenant voir comment on peut réaliser la seconde pièce. Donc comme précédemment je pars d'une nouvelle esquisse, je viens cliquer sur mon plan. Là on voit que esquisse 3D est restée sélectionnée, donc je peux commencer à tracer mon esquisse. Je fais un premier trait, ensuite un second, et enfin je viens faire le troisième sur un autre plan. Donc j'ai mon esquisse qui est faite, je peux la coter. Le premier trait, je lui mets une cote de 39. Pour le second, je mets une cote de 44. Et enfin pour le troisième, je mets une cote de 49. Donc là j'ai mon esquisse qui est entièrement noire, donc qui est entièrement contrainte. Je peux quitter mon esquisse. Ensuite pour la prochaine esquisse, je vais avoir besoin de faire un plan décalé. Donc je décale ce plan de 49 mm, donc qui est la même valeur que le trait. Je viens faire une esquisse dessus. Comme précédemment, on va venir faire un carré de 10 par 10, donc je passe par le rectangle par point de centre. Je trace mon carré, je lui mets les cotes de 10 pour un côté et de 10 mm pour le second côté, et je peux quitter mon esquisse. Je retourne chercher ma fonction balayage, donc sweep en anglais. Je sélectionne mon esquisse et comme trajectoire mon esquisse 3D. Je fais OK et j'ai mon balayage qui est fait. Ensuite, comme pour la dernière pièce, on va faire un chanfrein de 10 mm et on se met en vue isométrique. Donc là aussi c'est à peu près la même astuce pour cette pièce là. C'est une pièce qui est bien impossible à dessiner, mais on peut ruser en fait par l'orientation de la pièce. Donc c'était l'occasion de voir ensemble les esquisses 3D
et la fonction balayage. La fonction balayage, c'est une fonction qui peut avoir beaucoup d'utilité, notamment pour dessiner des tubes ou des câbles. Donc j'espère que cette vidéo vous servira, qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à laisser vos impressions en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. En attendant, moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.